Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour ta présence Seigneur Jésus. Que la chair diminue afin que tu croisses Saint-Esprit et que ton peuple, tes enfants te reçoivent dans une autre dimension ce matin avec la toute-puissance de ton nom, la toute-puissance de ta gloire au nom de Jésus. Il faut avoir la bonne habitude d'avoir sa Bible et la bonne habitude de lire sa Bible. Il ne s'agit pas seulement de la voir, mais de lire la Bible. Qui a déjà vu la bouche de Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la bouche de Dieu? Voilà la bouche de Dieu. Amen. Voilà la bouche de Dieu. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, ouvre ta bouche et parle-moi. Ouvre ta bouche et parle-moi. À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu es en train de dire à Dieu, ouvre ta bouche et parle-moi. Et quand tu fermes la Bible, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ferme-la. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu fermes ta Bible, tu es en train de dire à Dieu, ferme-la. Marc chapitre 2, au premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Je vais reprendre le deuxième verset. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Amen. Quelqu'un peut répéter? Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelqu'un peut dire, « Jésus, voyant leur foi. » Jésus, voyant leur foi. Père de gloire, transforme cette information en une révélation qui va amener tes enfants à la foi, à la croyance en ta parole. Amen. Amen. Une belle histoire, une histoire que nous connaissons, une histoire que nous avons certainement lue et relue, entendue et réentendue. L'histoire de ce paralytique qui avait été amené par 4 personnes qui l'ont amené devant le Seigneur. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce que faisait le Seigneur. L'homme a besoin d'un miracle.
L'homme a besoin d'une guérison. L'homme a besoin d'une bénédiction. L'homme a besoin des choses. Et l'homme s'adresse au Père. L'homme s'adresse au Seigneur. L'homme s'adresse à celui qu'il croit que c'est lui qui est le dispensateur de ces choses. Et les hommes, ils ont entendu parler de Jésus, que Jésus, cet homme-là, faisait des miracles. Il y a des gens qui ont mangé du pain et on ne sait d'où ça venait. Il y a des gens qui ont mangé du poisson, on ne sait pas d'où ça venait. C'est un homme qui est dispensateur de miracles. Partout où il passe, il y a des guérisons miraculeuses qui s'accomplissent. Alors les hommes sont attirés. Ils sont intéressés par ces choses, par tous ces miracles. Les hommes viennent au Seigneur. Ils viennent vers lui pour recevoir leurs miracles. Maintenant, le Seigneur ne le fait pas asseoir. Écoutez, asseyez-vous là, les femmes à gauche, les hommes à droite, ou alors les paralytiques là, les diabétiques ici, les sédatiques là. Alors après, je vais faire quelque chose. Je vais commencer un à un, vous passez, je vous guéris comme à un hôpital. Tout le monde, tu viens, je t'impose les mains, tu sors guéri, je t'impose les mains, tu sors guéri. Mais le Seigneur, au lieu de faire cela, bien aimé dans le Seigneur, si je sais que j'ai un don de cette nature, j'ai un don puissant de guérison, mais certainement, je vais faire l'hôpital de charité, où je verrai les gens, au lieu d'aller à l'hôpital, tous les jours vous venez avec vos malades, avec leurs brancards, avec des ambulances, vous venez là, je passe ma journée à vous imposer les mains, tu pars, je t'impose les mains, tu pars, je t'impose les mains, tu pars et tu es guéri. Alléluia. Et le Seigneur avait ce pouvoir, cette capacité de passer une journée comme ça, à imposer les mains, imposer les mains, imposer les mains, et les gens sont guéris. Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Amen. Il est Dieu, il a ce pouvoir. Mais la Bible dit, les gens le poursuivaient, les gens le cherchaient. Ils ne le cherchaient parce qu'ils ont entendu qu'il guérissait. Ils ont entendu qu'il faisait des miracles. C'était un faiseur de miracles. Amen. Et pour cela, les gens s'intéressaient à lui. Pour cela, les gens l'ont poursuivi partout. Ils l'ont suivi, ils sont restés même jusqu'à tard. À côté de lui, peut-être qu'à un moment donné, il ne va pas même poser les mains. Mais le Seigneur, au lieu de dire à ces gens-là, écoutez, tous ceux qui sont malades, venez. Tous ceux qui sont malades, mettez-vous à côté. Tous ceux qui sont paralytiques, mettez-vous là. Je vais commencer maintenant les services. Je vais commencer maintenant à guérir. Le Seigneur n'avait jamais fait ce genre de choses. Il n'a pas organisé des campagnes de délivrance, des campagnes de guérison, des campagnes de puissance. Aujourd'hui, ces campagnes de puissance, tous amenez vos paralytiques, amenez vos malades, amenez vos sciatiques, amenez tout. Aujourd'hui, ça va être la guérison. Mais tout ce que faisait le Seigneur, même quand il savait que ces gens, ils viennent pas pour autre chose, ils viennent pour être guéris, ils viennent pour recevoir des bénédictions, ils viennent pour recevoir des miracles. Mais lui, là au verset 2, la Bible nous dit quand il était à Capernaum, il est arrivé à Capernaum, au verset 2 dit, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Tous ces gens, ils étaient là pour chercher quelque chose, pour chercher un miracle, une guérison. Mais le Seigneur, au lieu de commencer à opérer des miracles, la Bible dit, il leur annonçait la parole. Amen. Amen. Quand les gens viennent voir, ils voient prophète, marqué Facebook, prophète, réfléchis. Ah, et tu viens là, je vais voir le prophète. Il vient recevoir, hein. Ça va, hein, papa, j'ai des problèmes, tout ça. Tu viens parce que tu veux que le prophète parle. Que le prophète te dise des choses. Sur ta vie, sur tes ancêtres, sur les sorciers de ta famille, sur les démons de ta famille. Tu veux qu'on te dise des choses. Et quand tu commences à entendre que le prophète parle, ah, le prophète lui aussi. Moi j'étais venu pour prendre. J'étais venu pour entendre qu'il me dise des choses, mais lui il commence à parler, il aime trop parler. Le prophète parle. Parce que le prophète a l'esprit de Dieu. Le prophète a l'esprit du Seigneur Jésus. Cet esprit qui est là pour parler. Amen. Et quand le prophète parle, il ne dit pas n'importe quoi. Il est en train de s'exprimer ou de dégager ce qui est la parole. Or, la parole, comme dit Jean, la parole était au commencement. La parole qui a créé toutes choses. Cette parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par cette parole. Il était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Cette parole est habitée au milieu de nous. Cette parole a parlé avec nous. Cette parole était venue auprès de nous. Elle est encore là avec nous.
commencement. Et c'est cette parole-là qui donne la guérison, qui donne les miracles, qui donne toutes les bénédictions. Et c'est de cette parole que je parle. Amen. 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 Guéris-nous, guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Mais lui, il arrive là, il commence à parler. Mais quand les gens commencent à entendre les prophètes parler, comme je commence à parler, toi tu commences à dormir. Parce que toi tu attends seulement quand on va dire, c'est le service qui commence. Ah, c'est le service qui commence. Hein. Tu viens là, bon, on commence le service, on va imposer les mains. Mais pendant que je parle, toi tu dors. Le Seigneur a commencé par parler. Alléluia. Mais quand les gens entendent parler de la parole, mais la parole est une puissance, la parole a un impact dans la vie. La parole, quand tu vois tout simplement dans le monde, dans la vie de tous les jours, quand tu comprends ce que la parole est capable de faire, tu te réveilles de bonne humeur, tu es là, et puis tu es en face de ton mari, et puis il te sort une parole qui te percute le cœur. Ta journée est poussière. Il ne t'a pas tapé. Il n'a pas levé la main sur toi. Il n'a pas levé la main sur toi. Juste une parole. Pas complètement chaos. Ta journée est complètement retournée. Ta journée est complètement morte. Une parole seulement. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont violents, mais qui sont extrêmement amoureux, mais violents. Ce n'est pas bon, je n'encourage pas. Mais tu vois un homme tellement dans son amour, dans son amour, toi pourquoi tu vas... Et puis la femme elle est là, tu sais, parce que si quelqu'un t'aime, tu le sais. Tu sais, elle sait en son cœur que cet homme-là m'aime. Il m'aime, mais il est violent, il me tape. Et tu viens, quand elle est tabassée, les pompiers arrivent, ou la police arrive, on prend le mari, on veut l'amener en garde à vue, dit non, laissez-le. Non, mais madame, il faudra porter plainte. Non, laissez-le. Non, madame, c'est un homme violent, fais attention. Non. Parce qu'elle sait qu'il m'aime. Dans les coups là, ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas dérangé avec un grand bleu, un grand coca. Mais non, c'est mon mari. Et le coup, ça ne l'a pas dérangé. Mais il y a des hommes qui ne sont pas violents du tout. Jamais il va lever la main contre toi. Mais alors ils ont une langue de vipère. Quand il ouvre seulement sa bouche, tu te sens décomposé, tu te sens dénudé, tu te sens toute nue, toute sale, toute moche, toute ridicule. Tu peux même te jeter par la fenêtre à cause d'une parole qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Une parole seulement, ça te décompose complètement. Et ça t'amène même au suicide. Une parole. La puissance de la parole. Une parole transforme, une parole. Quelqu'un qui était complètement découragé, complètement désabusé. Tu n'as plus aucun espoir. Et là, on te dit, Dieu t'aime. Ah, quoi? Dieu t'aime. Moi? Peut-être qu'il est en train de parler de quelqu'un derrière moi. Non, toi, mon frère, Dieu t'aime. Tu vas savoir ce que juste ce Dieu t'aime peut changer la journée de quelqu'un. Une parole simplement. Une parole déclarée. Une parole qui vient changer l'atmosphère, changer le climat. C'est ça la puissance de la parole. La puissance de la parole. La Bible de Genèse nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes, au-dessus de ce chaos, au-dessus de ce tohu-bohu, au-dessus de cette informe et vide qui était la masse de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait. Mais la Bible ne nous dit pas se mouvait pendant combien de temps. L'Esprit de Dieu se mouvait peut-être des
millénaires et des millénaires, des milliers et des milliers d'années. Il se mouvait, mais rien ne se passait. L'Esprit de Dieu était là, mais rien ne se passait. L'Esprit de Dieu est dans l'église, mais rien ne se passe. L'Esprit de Dieu est dans ta maison, mais rien ne se passe. L'Esprit de Dieu est dans ta famille, mais rien ne se passe. Amen. Les choses vides restent vides. Les choses informes restent informes. La maladie reste la maladie. Alors que tu dors, tu te réveilles avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont conduits, ceux qui sont fils, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc à chaque fois quand tu te conduis, quand tu marches, tu as l'Esprit de Dieu qui est avec toi, qui te prend. Mais rien ne se passe dans ta vie. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu était là. Il se mouvait au-dessus de la terre pendant que la terre était informe et vide. Pendant que la terre était un chaos, une anarchie, un désordre. C'est ça le mot, tohu bohu. Mais pour que les choses changent, il a fallu qu'il y ait une parole. Une parole. Dieu dit et les choses furent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donnez-moi encore un bon amen. Il a fallu qu'il y ait une parole pour que les choses changent. Tant qu'il n'y a pas la parole, l'esprit peut être là. L'atmosphère peut être là. Les conditions peuvent être là. Mais il y a l'absence de la parole. Mais il est la parole qui était au commencement. Il est la parole qui était, par laquelle toute chose a été créée. Son nom c'est Jésus. Il est la parole, Jésus lui-même. C'est lui le verbe. Le verbe, c'est lui le verbe. Laisse que ce verbe puisse se faire conjuguer dans ta bouche. Et c'est quand tu vas le conjuguer que le verbe va s'accomplir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que dans leur détresse, il n'a pas envoyé des anges. Dans leur détresse, il n'a pas envoyé des prophètes. Dans leur détresse, il n'a pas envoyé le Saint-Esprit. Mais dans leur détresse, il leur envoyait la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Non, mais je pensais que quelqu'un allait dire en moi. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. La parole. Devant cette maison-là, les gens viennent en masse, ils sont remplis. Jésus voyait la détresse des gens. Il voyait la misère dans les cœurs des gens. Il voyait la position, les besoins des gens. Mais lui, au lieu de commencer à dire, allez ma soeur, allez, à mon nom, reçois, toi, reçois. Il a commencé à parler. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas entendre la parole. Les chrétiens, ils ont dit, disent à Dieu, ferme-la. Ferme-la et bénis-moi. Ferme-la et guéris-moi. Ferme-la et opère des miracles dans ma vie. Alors que Dieu ne guérit pas autrement que par sa parole. Oui, il guérit aussi par les dons. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons. Il a donné aux uns les dons de guérir, le don de parler en langue, le don de prophétiser, le don de la foi, le don. Mais il dit une bonne chose. Il donne tous ses dons et tous ses dons opèrent selon son esprit, selon son bon vouloir. Alléluia. Tu peux avoir le don pour que le don agisse. C'est selon le bon vouloir de Dieu. Je peux vouloir vous guérir, mais selon le bon vouloir de Dieu. Alléluia. Amen. À la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'à cette piscine, l'eau bougeait. Quand l'ange descendait et faisait bouger l'eau, le premier qui s'est jeté dans l'eau, c'est celui qui était guéri. Donc les gens, ils étaient là au bord de la piscine. Tous avaient besoin de guérison. Tous, ils attendaient la guérison. Mais si Dieu, s'il y avait un don merveilleux, ils avaient qu'à faire la queue. Et tout le monde passe, tout le monde passe, tout le monde passe. Et tout le monde guérit. Mais comme ces histoires-là, c'est selon le bon vouloir de Dieu.
dans le bon vouloir de Dieu, déterminer à quel moment quelqu'un se jetterait dans l'eau, à quel moment la personne qui se jetterait dans l'eau qui recevra la guérison. C'est le bon vouloir de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais c'est Dieu qui a créé ce bon vouloir. C'est Dieu qui a donné ce don-là de guérison, ce don-là qui était dans l'eau de la piscine de Bethesda pour que les gens guérissent. Lui-même, maintenant, il s'est présenté. Lui-même, il envoie la parole. Il envoie la parole pour que quiconque maintenant s'attache à cette parole, croit en cette parole, puisse recevoir sa guérison. Il vient au bord de cette même piscine. Lui, la parole incarnée, lui, la parole vivante, il vient au bord de cette piscine. Il dit à cet homme qui était là depuis 38 ans malade, il dit à cet homme, homme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que cet homme voulait la guérison? Est-ce qu'il ignorait que cet homme voulait la guérison? Alléluia. Mais il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il est en train de détourner son attention. Cet homme avait son attention fixée sur la piscine. Son attention était fixée sur l'ange qui allait bouger l'eau. Mais il lui dit, détourne-toi, détourne ta concentration, détourne tes yeux de ces choses qui sont les choses qui sont dues à un don. Détourne de ta concentration à tous les dons possibles. Détourne cela. Maintenant, retourne-toi. Regarde la parole. Regarde-moi. Je suis la parole. Regarde-moi. Et cet homme pouvait se retourner. Et dit, mais c'est qui cet homme qui est en train de me poser la question? Et ce que moi je veux. Il est obligé de se retourner, de le regarder. Il dit, mais il vient d'où? C'était le but de Dieu. Il veut te détourner de toute distraction. Même les dons peuvent être des distractions pour les chrétiens. Est-ce que je parle à l'église? Un don peut être une distraction pour toi. Et Dieu vient pour te détourner de toute distraction. Pour que tu puisses tourner tes yeux vers Jésus qui est la parole. Alléluia. L'Ancien Testament, le livre nous montre l'histoire, l'Exode nous montre l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Ils ont murmuré contre Dieu. Et ils ont suscité la colère. Et cette colère a fait que des serpents brûlants sortaient du sable et venaient piquer les gens. Et quand le serpent te piquait, tu devais mourir. Moïse a crié au Père, Père, fais quelque chose. Dieu a dit à Moïse, Moïse, fais un serpent d'airain. Tu vas le mettre sur un bois. Tu vas le planter dans le camp. Et dis à tout le peuple, celui qui va fixer ses yeux sur le serpent et qui avait été mordu, il sera guéri. Alléluia. Il est en train de dire, le serpent qui a été fixé à la croix, qui était fixé au bois, c'était l'image, la préfiguration de Christ monté à la croix, fixé à la croix. Et il est en train de dire tout simplement, tu es malade, tu viens me voir parce que l'on t'a piqué. Regarde, détourne tes yeux, regarde la croix. Tu souffres de stérilité, tu as des problèmes et tout ça. Détourne ton regard de toutes ces choses, regarde la croix. Tu as besoin de travail parce que tu n'arrives pas à travailler. Détourne tes yeux de ton travail, de ton problème. Regarde la croix. Alléluia. Amen. Il est en train d'amener le peuple de Dieu. C'était une préfiguration pour amener le peuple de Dieu à être christocentré. Amen, amen. Christocentré, centré sur Christ. Centré sur Christ qui est la parole. Il est en train de donner la préfiguration que nous devons rechercher la parole premièrement. Et c'est la parole qui va nous guérir. C'est la parole qui va nous donner des miracles. C'est la parole qui va nous délivrer. C'est la parole qui va nous libérer. C'est la parole qui va nous bénir. Au nom de Jésus. Si une parole d'un homme qu'il adresse à sa femme
ou une parole d'une femme qu'il adresse à son mari peut changer la vie de cet homme, changer la vie de cette femme, bouleverser sa vie, l'amener même au suicide. Bien aimé dans le Seigneur, il en est de même et beaucoup plus encore de la parole de Dieu. La parole de Dieu quand elle est proclamée, la parole de Dieu quand elle est libérée, la parole de Dieu quand elle est déclarée, cette parole a un impact, cette parole produit des choses, cette parole fait des choses. C'est pour ça que je te dis, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un sera guéri. Et quand je le dis, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est la parole qui va agir. Cette parole touchera quelqu'un et quelqu'un sera guéri au nom de qui est la parole. Alléluia. Amen. Et ces hommes, ils arrivent, la Bible dit qu'ils étaient 4. Ils étaient 4, ils amènent leur paralytique. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler du Seigneur. Ils arrivent là, le Seigneur, lui, il est en train de parler. La Bible dit que la foule était immense, qu'il n'y avait pas moyen de rentrer dans le lieu, dans la maison où ils se trouvaient, parce que c'était plein. Premier obstacle. Dans la recherche de la parole, là à l'intérieur, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de libérer la parole. Il n'est pas en train de guérir les gens. Il est en train de parler. Mais c'est cette parole-là qui va guérir les gens. Maintenant, eux, ils viennent, ils ont besoin de guérison. Ils arrivent, ils trouvent qu'il est en train de parler. Mais premier obstacle, ils n'ont pas la possibilité d'aller jusque là où il est. Combien de fois quand tu entends, quand tu sens que je dois venir le jeudi parce qu'il y a la parole qui est prêchée, je dois venir le dimanche au culte parce que la parole est prêchée, je dois venir quelque part parce qu'on est en train de prêcher la parole et tu as déjà l'obstacle premier qui arrive, il y a toutes les choses du monde à faire qui sortent. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je suis occupé à gauche, à droite, tu sais, tu comprends. Non, Dieu comprendra. Alléluia. Amen. Mais on a besoin de guérison. On a besoin des miracles. On a besoin des mariages. On a besoin de bénédictions. On a besoin des papiers. On a besoin de travail. On a besoin de toutes ces choses. Mais là où il y a la parole, il y a tous les obstacles qui viennent nous empêcher. Et ces obstacles-là, tu les trouves légitimes, normal. Dieu me comprendra. Dieu ne comprend que la parole. Il ne comprend que sa propre parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous devons comprendre où nous sommes en train d'aller, quand tu comprends ce qui est important dans ta vie, tu vas attacher toutes tes forces. Tu vas concentrer toute ton énergie à la chose la plus importante.